regardez-moi et laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a aucun diable en enfer qui vous empêche d'avoir la volonté de Dieu si vous êtes déterminé à la voir. Combien d'entre vous comprennent l'importance d'avoir une attitude agressive? Levez-vous le matin et ne laissez pas la journée vous contrôler. Contrôlez-la vous-même. Levez-vous et ne laissez pas vos circonstances vous contrôler. Vivez toujours de l'autre côté de ces circonstances. Au beau milieu de vos circonstances, dites toujours « Je suis plus que vainqueur ». Au beau milieu de ça, dites « Je suis plus que vainqueur ». Et même en ce moment aujourd'hui, bien que je ne vois pas ça, Dieu travaille en ma faveur et la victoire est en chemin. Vous devriez être un super-héros spirituel. J'aime ça. Le monde a désespérément besoin de bons exemples. Mon mari a été un héros pour moi. J'ai observé sa paix, j'ai observé sa joie, et plus que toute autre chose, j'ai observé sa stabilité. Le seul fait d'être stable amène les gens à vous admirer et à vouloir ce que vous avez, parce que nous n'avons pas beaucoup de stabilité dans le monde aujourd'hui. Nous avons ces hauts et bas un peu partout, et tout est dysfonctionnel et bizarre au maximum. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il veut que nous ayons la stabilité dans nos vies. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est de notre côté, qui craindrons-nous? Qui peut être notre adversaire si Dieu est de notre côté? Qui croit que Dieu est avec lui et qu'il est de son côté? Bon, à ce moment-là, vous savez quoi? Quoi qu'il arrive dans votre vie, vous pouvez lever vos têtes et dire « Je ne sais pas ce que fait Dieu, mais je sais vraiment que Dieu s'occupera de moi. » Et vous devez verbaliser votre foi en Dieu. « Dieu, je te fais confiance, je te crois. » Ne parlez pas de vos soucis et à quel point tout est terrible. Parlez de ce que fait Dieu. Parlons de ce que fait Dieu beaucoup plus que nous ne parlons de ce que fait le diable. Pouvons-nous faire ça? Et ensuite, Romains 8, 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Que tout le monde crie « Dieu m'aime ». La souffrance, l'affliction, la tribulation, la calamité, la détresse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée. Ne laissez pas vos problèmes vous séparer de l'amour de Dieu. Certains traversent des choses terribles en ce moment. J'ai vu beaucoup d'entre vous pleurer pendant l'adoration. Et je sais que cela indique parfois que vous avez une douleur dans votre vie. Et le fait que Dieu vous ait touché pendant l'adoration vous donne un peu d'espoir. Et nous sommes ici aujourd'hui pour vous apporter l'espoir, pour vous aider à savoir que Dieu vous aime et que vous avez tout ce qu'il faut et que vous pouvez tout faire par Christ qui vous fortifie. Vous pouvez le faire. Quelles que soient les choses auxquelles vous vous heurtez ou vous devez faire face, vous pouvez le faire. Dieu est de votre côté. Il est avec vous. Il est en vous. Il est pour vous. Oui, le diable a la puissance, mais vous avez la puissance et l'autorité. Et il y a une grande différence là-dedans. Mais elle ne vous servira à rien si vous ne l'utilisez pas. Vous devez utiliser l'autorité que vous avez. Continuons à lire Romains 8. Selon qu'il est écrit, « Pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tous les jours, nous avons été estimés et considérés comme des brebis de tuerie. » Cela veut dire que parfois les circonstances dans notre vie sont si mauvaises que les autres personnes qui nous regardent pourraient penser « Tu as l'air d'une brebis en route pour l'abattoir. » Mais regardons le verset d'après. Mais au milieu de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Au beau milieu de vos problèmes, vous avez un problème aujourd'hui, vous devez dire de votre bouche, eh bien, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Vous savez ce que veut dire être plus que vainqueur? Cela veut dire que Jésus a remporté la victoire et que vous en bénéficiez. Vous savez ce que veut dire être plus que vainqueur? Cela veut dire qu'avant même que votre problème ne commence, vous savez déjà que vous aurez la victoire quand ce sera fini.
Nous pouvons vivre avec ce genre de confiance, quel que soit ce qui vient contre nous. À la fin, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Oui, 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 oui. Quelqu'un m'a dit, il y a 2 jours, « Pour moi, tu représentes la femme en repos. Peux-tu me dire comment tu en es arrivé là? Combien de temps ça t'a pris? Qu'est-ce qu'il a fallu pour ça? » Et j'ai dit, j'ai beaucoup de repos dans ma vie. Et si tu savais le désarroi dans lequel je vivais et à quel point j'étais frustrée, même pendant des années, et la plupart de cela venait d'essayer de faire ce que seul Dieu pouvait faire. D'écouter la parole tout le temps, mais sans vraiment faire un pas de foi et croire que Dieu fera vraiment ce qu'il a dit qu'il ferait. Il y a une différence entre essayer de croire et vraiment croire. Et nous devons passer par l'étape d'essayer pour arriver à vraiment croire. Il y a une chose que la Bible nous dit de nous efforcer de faire. Peut-être qu'il y a plus, mais c'est ce qu'il dit dans Hébreux 4. « Efforcez-vous de vivre dans le repos de Dieu. » Et vous saurez pourquoi un peu plus tard ce soir. Le repos est en fait la guerre, le savez-vous? Plus vous restez paisible, plus cela cause la perte du diable. Le repos de Dieu est la guerre spirituelle. Vous vous reposez, Dieu combat à votre place. Donc j'aime vraiment rester dans le repos de Dieu et cela ne peut arriver qu'en croyant vraiment la parole de Dieu. Dieu, je ferai tout ce que tu me demandes de faire, tu me donneras la puissance pour le faire, et je sais que tu feras tout le reste qui doit être fait. Le diable n'est pas plus grand que toi, il n'y a personne qui soit plus grand que toi. Regardez-moi et laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a aucun diable en enfer qui vous empêche d'avoir la volonté de Dieu si vous êtes déterminé à la voir. Vous m'avez entendu? J'ai dit que si vous êtes déterminé à avoir la volonté de Dieu, il n'y a aucun diable en enfer et aucune personne sur terre qui vous empêche de l'avoir. Car au fond, qui est le responsable après tout? Dieu. Amen et amen. 1 Jean 3,8 dit « Voici pourquoi apparut le Fils de Dieu, pour détruire, défaire et annuler les œuvres du diable. » J'aime ça. Il est venu pour nous donner l'autorité. Traitons le diable comme n'importe quel voleur qui entre dans notre vie. Je te réprimande, diable, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de vous voler si vous ne savez même pas ce qui vous appartient. La paix vous appartient, Jésus vous l'a donnée. Ne laissez pas le diable vous voler votre paix, il vous tend un piège pour vous vexer. Dieu ne veut qu'aucune force extérieure vous domine. Ne laissez pas le diable contrôler vos pensées, ne le laissez pas contrôler vos émotions, ne laissez pas les gens vous contrôler. Être soumis dans la piété est une chose, mais laisser les autres vous manipuler et vous contrôler en est une autre. Ne vous fâchez pas contre quelqu'un parce qu'il vous contrôle. S'il vous contrôle et que vous le lui permettez, c'est votre faute autant que la sienne. Éphésiens 6, 11 et 12. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, l'armure d'un soldat avec armes lourdes que Dieu fournit, afin que vous puissiez avec succès tenir ferme contre toutes les stratégies et les tromperies du diable. J'aime ça. Peut-être que vous avez pris l'armure que Dieu vous a donnée et que vous l'avez fichue dans une armoire quelque part à la maison. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair. Les gens ne sont pas votre problème. Vous ne me croyez pas. Les gens ne sont pas votre problème. Eh bien, encore une fois, les gens ne sont pas votre problème. Souvent, ce que nous croyons être notre problème n'est pas notre problème. Notre problème, c'est la façon dont nous réagissons à notre problème. Je vous le répète. Ce que nous croyons être notre problème n'est pas notre problème. Notre problème est la façon dont nous réagissons à notre problème. Ça a l'air d'un bon post sur Facebook. Mais c'est le mien. J'ai partagé au début l'exemple de Dave qui est venu à moi.
Eh bien, il n'est pas venu à moi, il a crié de l'autre côté de la chambre. « J'irai au match de foot quand nous serons rentrés samedi soir. » Eh bien, il y avait une époque où j'aurais piqué une crise de 3 jours. Cela aurait valu une crise de 3 jours. Il y a de petites crises, des crises moyennes et de grandes crises. Non, mais je ne lui aurais pas parlé pendant 3 jours. J'aurais boudé, je me serais donné un mal de tête, un mal d'estomac. J'aurais eu mal au dos parce que je serais si tendue. Je n'aurais joui de rien. La seule chose qu'une bonne querelle avec Dave me faisait, c'est que je perdais environ 1 kilo, car quand je me fâche, je ne peux pas manger. Certaines personnes, quand elles sont émues, veulent tout manger. Je ne peux rien manger quand je suis vexée. Et pendant des années et des années, chaque fois que je ne faisais pas à mon idée, chaque fois que Dave ne faisait pas ce que je voulais qu'il fasse, je croyais vraiment que Dave était la source de ma tristesse. Mais notre lutte n'est pas contre le sang et la chair. C'est l'ennemi qui essaye de nous exploiter et j'ai dû apprendre à réagir différemment. Il crie de l'autre côté « J'irai au match de foot quand nous serons rentrés. » Oh! Merci de me l'avoir dit. Il dit « Ça t'est égal de toute façon. » Je pense « Oui, ça m'est égal. » Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, je reste à la maison et je jouis de ma chaise et je mange du pop-corn. Je mets mon chien sur mes genoux. Je remercie Dieu pour le calme et pour la liberté. Et ce serait très bien s'il était resté. J'aurais toujours joui de ma soirée, mais s'il veut aller à un match de foot, ce n'est pas une raison pour gâcher ma journée. Je suis heureuse qu'il ait l'occasion de faire ça, mais je ne pouvais pas être heureuse pour quiconque autrefois si je n'obtenais pas ce que je voulais. Je sais qu'aucun n'est comme ça. Non, sûrement aucun de ceux qui nous regardent à la télé n'est comme ça. Ce n'est pas possible que vous soyez égoïste. Je sais que ce n'est pas votre. Oui, je sais que ce n'est pas votre problème, mais vous pourriez peut-être rester avec moi encore quelques minutes pour voir si nous pouvons trouver quelque chose qui serait un problème pour vous. Mais je sais que ce n'est pas ça. C'était mon problème à moi. Je voulais faire à mon idée tout le temps. Eh bien, le message que j'essaie de vous donner, c'est que Dave n'était pas vraiment mon problème. J'étais mon problème. Mon attitude était mon problème. Arrêtez d'attribuer à tout le monde la responsabilité de vos problèmes et prenez la responsabilité de votre joie. Oh, ça alors, ça alors. Arrêtez de vous comporter en victime quand vous êtes plus que vainqueur. Vous n'êtes jamais à la merci d'une circonstance. Vous n'êtes jamais à la merci d'une circonstance parce que Dieu est de votre côté. Et à Dieu, tout est possible. Dieu ne change jamais, mais il peut changer tout ce qu'il veut changer. Et il fait ça quand nous mettons les choses entre ses mains. Je veux que vous commenciez à vivre comme un super-héros. Quand vous regardez les films de super-héros, quand les mauvais types apparaissent, les super-héros se mettent au travail. Allez, vous savez, il y a toujours un super-héros et il y a toujours un mauvais type qui représente le diable, ou la méchanceté ou le mal. Et mince alors, à ce moment-là, Superman entre dans sa cabine téléphonique et tourbillonne et sort dans son costume de Superman. Quand vous apprenez qu'il y a un problème, peut-être que tout va bien et vous croyez que tout va bien, vous êtes la petite chrétienne heureuse. Votre mari vous appelle, tu ne vas pas croire ça, ce matin le moteur de la voiture est tombé en plein sur l'autoroute. La première chose, vous pensez, oh mon Dieu, qu'allons-nous faire? Nous n'avons pas d'argent pour ça. Il va falloir le régler avec la carte de crédit. Et le diable dit, quoi que vous fassiez, ça ne marchera jamais. À ce moment-là, entrez dans votre cabine téléphonique, mettez votre uniforme de Superman et ensuite sortez.
Oui, je suis plus que vainqueur par Christ. Cette circonstance ne pourra jamais me vaincre. Dieu est de mon côté et il mettra un chemin. Ouh! Oh, j'aurais dû porter une cape aujourd'hui. Il ne me manque que la cape. Une cape de super-héros chrétien. Qui comprend ça aujourd'hui? Une des choses les plus puissantes qui soit à notre disposition, c'est le privilège de la prière. Quand ce monsieur m'a dit « Tu me rappelles une femme en repos », une des choses que je lui ai dites, et je suis finalement arrivée au point où quand je prie, je crois vraiment que Dieu m'écoute et qu'il m'exaucera. Je ne prie pas en craignant que Dieu ne m'exauce pas. Je ne prie pas en espérant que peut-être Dieu m'exaucera. Mais vous savez, ça a été un parcours pour moi. Et ça sera un parcours pour vous. Je ne vous dis pas où j'en suis pour que vous vous en vouliez d'être là où vous en êtes. Où que vous en soyez, je suis passée par là aussi. Mais la bonne nouvelle est que si vous n'abandonnez pas et si vous continuez à apprendre la parole, à connaître Dieu et à connaître qui vous êtes en lui, à connaître votre puissance, vous arriverez à l'endroit où vous devez être vous aussi. J'essaie de vous faire savoir ce qui est à votre disposition en Christ pour que vous soyez déterminés à l'avoir. La prière est puissante. Nous avons reçu le nom de Jésus et nous prions dans ce nom. La Bible dit « La prière fervente du juste donne accès à une puissance énorme dans son travail. » Cela ne veut pas dire quelqu'un qui fait tout comme il faut. Un homme juste n'est pas nécessairement quelqu'un qui fait tout comme il faut, c'est quelqu'un qui sait qui il est en Christ. Regardons Jacques 5, 16, 17 et 18. Confessez donc les uns aux autres vos fautes, vos erreurs, vos faux pas, vos offenses, vos péchés, et priez. Pourquoi faut-il confesser d'abord? Vous n'allez pas prier comme un homme juste si vous avez une conscience coupable. Donc s'il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose entre vous et Dieu, parlez-en à Dieu. Si ça vous aide, parlez-en à quelqu'un d'autre. Recevez le pardon qui vous a déjà été procuré il y a 2000 ans sur la croix et agissez ensuite en conséquence. Ne traînez pas avec vous votre sac de culpabilité et ne lui permettez pas de vous accabler. Débarrassez-vous-en d'abord. Et ensuite priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris et rétablis à un ton spirituel de la pensée et du cœur. La prière sérieuse, fervente, continue du juste, que tout le monde dise « c'est moi ». Dites-le comme si vous le croyez, c'est moi. Donne accès à une énorme puissance. Wow! Quand je prie, puissance. Puissance. Je prie dans presque toutes mes sessions quelque chose pour les gens et je ne le fais pas pour me lever et essayer d'avoir l'air spirituel. Je crois que quand nous prions, la puissance devient accessible. Vous vous levez le matin, vous dites « Dieu, je te demande de me protéger aujourd'hui, de protéger ma famille. » À ce moment-là, un groupe d'anges est immédiatement mobilisé pour vous protéger. Eh bien, j'ai prié ça et j'ai eu un accident. Eh bien, vous n'êtes pas mort. Ne pensez pas à ce qui est vraiment arrivé, pensez à ce qui aurait pu arriver et qui n'est pas arrivé. Dieu est de votre côté. Il est le chef de l'équipe de super-héros. On a ces films de temps en temps où tous les super-héros se réunissent. Et c'est comme ça que nous devons être.
Les super-héros baptistes, les super-héros presbytériens, les super-héros luthériens, les super-héros charismatiques. Nous pourrions tous porter des costumes différents. Mais nous devons combattre ensemble, Jésus étant le commandant de l'armée. Et nous devons faire savoir à l'ennemi qu'il ne pourra pas provoquer assez de division entre nous pour partager notre puissance à tel point que nous devenions tous une bande de mauviettes faibles. Amen. Alléluia. Je vais vous raconter une petite plaisanterie baptiste pendant que je suis ici. Vous dites, qu'est-ce que tu as? Au milieu de ton message, tu vas raconter une plaisanterie? C'est en fait à propos d'un chien baptiste. Toujours soucieux de leur assemblée, le pasteur Baptiste et sa femme ont décidé d'acheter un nouveau chien et ils savaient que le chien devait être Baptiste. Ils ont visité plusieurs chenilles et expliqué leurs besoins et finalement ils ont trouvé un chenil dont le propriétaire leur a assuré qu'il a le bon chien. Le propriétaire leur a présenté le chien et il a dit au chien « Va chercher la Bible ». Le chien a bondi vers l'étagère à livres, a scruté les livres, a localisé la Bible et l'a apportée. « Trouve-moi maintenant le psaume 23 » a-t-il dit au chien. Le chien a laissé tomber la Bible par terre, a montré une dextérité avec ses pattes, a feuilleté la Bible et a trouvé le passage correct. Il l'a désigné avec sa patte. Le couple a été si impressionné qu'ils ont acheté le chien. Ce soir-là, un groupe de membres d'église leur a rendu visite. Le pasteur et sa femme ont commencé à exhiber leur nouveau chien Baptiste et à lui demander de localiser plusieurs versets. Les visiteurs ont été impressionnés et un homme a dit « Ton chien peut faire des trucs réguliers aussi ?» Il a dit « Je n'ai pas essayé ça, essayons maintenant. » Donc le pasteur a montré son chien du doigt et il a dit « Au pied !» Le chien a bondi sur une chaise, a mis une patte sur le front du pasteur et a commencé à hurler « Ouh !» Le pasteur a regardé sa femme choquée et a dit « Seigneur, il est pentecôtiste !» Ouh, alléluia!